Bonjour! Bienvenue au Loft Paillettes! Le Loft Paillettes est l'un des plus gros projets que j'ai pu réaliser en nom de mon entreprise Aube Design. J'ai passé au peigne fin toutes les multitudes d'idées que je pouvais avoir pour revaloriser de haut en bas, de long en large. Alors je vous invite à passer au deuxième, commençant par ce magnifique escalier que j'ai revalorisé. Donc j'ai revalorisé un studio complet, à peu près 500 pieds carrés. Je me suis donné comme objectif d'y mettre aucune touche de noir. Je dirais que je voulais avoir quelque chose de plus rafraîchissant, de faire un look très éclectique, boho en même temps, et tu sais, le fait qu'on ait la vue sur le fleuve et que c'est ressourçant, qu'on ait des couleurs douces qui nous parlent, qui nous permettent en fait d'avoir envie de méditer. La pièce maîtresse, en fait, qui commence lorsqu'on rentre dans le studio, c'est la cuisine que l'on voit en premier. Et puis, j'avais fait des cours sur les couleurs avec Kryptonie et on avait déjà les balbutiements d'avoir la teinte lavande qui devenait quand même une couleur populaire. Aujourd'hui, on en voit beaucoup dans les boutiques des vêtements, dans les teintes de lavande et de mauve. Je me suis dit, allez Tania, fais une cuisine couleur lavande. Ose faire quelque chose qui ne s'est jamais vu encore. Alors, c'est comme ça que j'ai présenté à Mélissa le fait de revaloriser cette cuisine-là, qui est à la base en chêne, avec un vieux vernis jauni. Alors, je me suis dit, on fait l'îlot en lavande et tout le haut, on va aller chercher l'aspect d'être sur le bord de l'eau et on fait un effet délavé avec l'effet de voir le bois au travers. Alors, j'ai fait un mélange spécial à partir de la Chalk Paint Annie Sloan. C'est un mélange de Émile, Henrietta et Old White. Et j'ai même aussi mis une petite teinte de bleu Napoléon dedans pour que ça fasse vraiment une couleur vraiment punchée, comme on dit. C'est tout fait au pochoir, en fait. Le plancher, le comptoir qui est à base de mélamine. J'ai voulu réaliser des motifs qui pouvaient s'harmoniser ensemble. Donc, sur le comptoir, je suis venue jouer avec plusieurs couleurs pour aller chercher les pierres précieuses. J'ai aussi revalorisé le plancher à partir de pochoirs toujours disponibles chez Aube. Et ça, j'ai voulu le mélanger pour que ça se parle en fait avec la couleur lavande. Et à la demande de Mélissa, j'ai fait « Let's go ». Pourquoi pas peindre un vieux frigo trouvé sur les petites annonces. Et puis, je me suis amusée à faire un jeu d'ombré, les feuilles d'or, de la paillette, parce que c'est le Loft Paillettes après tout. J'avais en ma possession, seconde main encore une fois, une table tulipe et des chaises bistrot que j'ai pu récupérer et aussi annexer le tout avec une banquette pour faire la section dinette. J'ai demandé à Sylvain, qui est le père de Mélissa, qui a collaboré en fait à la revalorisation du loft, de me faire une protection vu qu'on fait de la cuisson de l'autre côté. Là. On ne voudrait pas que nos cheveux brûlent. Et c'était une façon pour moi d'optimiser l'espace pour qu'on puisse être reçu ici et puis de passer du bon temps entre nous. J'avais envie de faire en sorte aussi de moderniser un peu le tout. Donc, j'ai fait un faux fini marbre sur le dessus qui a été revalorisé avec les étampes IOD du marbre Carrera. Donc, c'est ce que j'ai utilisé pour travailler le dessus de la table qui était vraiment magané à la base. Et en fait, les chaises bistrot que j'avais, je me suis dit pourquoi pas faire un rappel avec le jaune qui a été utilisé dans la cuisine pour qu'on puisse avoir un aspect où est-ce que tout se parle ensemble dans la palette de couleurs. Alors, j'ai trouvé sur les petites annonces le rotin couleur lavande avec sa petite table. J'ai trouvé encore une fois sur les petites annonces une lampe de lecture peinte à la main par une dame et je trouvais le look parfait pour pouvoir s'harmoniser justement dans ce look jeune que je voulais instaurer ici dans le Loft Paillettes. Un petit color blocking comme on appelle, que j'ai utilisé avec la peinture Faro and Ball et c'est couleur Dead Salmon, c'est une de mes couleurs préférées qui a été harmonisée avec des tablettes que j'ai récupérées en MDF où est-ce que j'ai fait encore une fois le faux fini de marbre
comme sur la table qui est tout juste à côté. Et au final, bien, en plus que ce soit décoratif, bien, il y a tous les produits, que ce soit des rituels ou des boîtes pour pouvoir mettre des messages et permettre de faire la méditation, parce que c'était comme mon but aussi de réaliser un endroit de ressourcement. Alors, on finit, dans le fond, l'espace ouvert du studio où est-ce que nous dormons. Mélissa, elle avait déjà en sa possession un lit escamotable qu'elle ne savait plus trop quoi faire avec dans sa maison et je me suis dit, l'espace est tellement petit, moi je le veux. Et je l'ai revalorisé pour y donner un look usé, pour s'harmoniser avec le look boho. La seule chose que j'ai acheté comme neuf est la housse de couette, mais je ne pouvais pas mieux tomber avec les palettes de couleurs qui pouvaient justement s'harmoniser avec tous les autres choix que j'avais faits, que ce soit dans la cuisine et ce qui est devant, ici, dans le coin dinette et lecture. Alors, pour terminer, le point qui raccorde le jaune que j'ai choisi, qui est les chaises, l'espace micro-ondes dans la cuisine. J'ai récupéré une table de chevet hors déco que j'avais déjà en ma possession, que j'ai revalorisée dans le jaune. Et au final, l'intérieur est un petit rose qui pouvait bien se parler, en fait, avec toutes les couleurs des transferts d'images que j'ai utilisés de la marque IOD. Ça me faisait un genre de cadre, en fait, pour donner un look boho très girly, en fait. L'un des bons coups que j'ai fait, c'est que je suis tombée dans mes recherches sur Pinterest un mandala peint au plancher. Et je l'ai trouvé et j'ai pu le réaliser quand j'ai vu le plancher du studio qui était déjà là. Et je me suis dit, on va faire en sorte que le point central du studio soit fait avec un méga gros pochoir mandala. Et c'est le mandala Prospérité qui est revalorisé au plancher. Comme j'expliquais, le lit est escamotable pour gagner de l'espace quand on reçoit. J'aimerais bien vous montrer à quoi ressemble le lit une fois qu'il est monté. C'est tellement beau. Voilà! Tada! Donc, vu que c'était foncé, j'ai travaillé la couleur Old White et avec un ingrédient secret qui me permettait de faire de la texture à l'intérieur. Et j'ai gratté pour pouvoir aller chercher l'aspect vieilli de l'armoire pour lui donner le look et aussi la rendre plus légère en fait parce que vu que c'était foncé, on voulait que cette pièce-là qui est quand même énorme se fonde dans le décor. Finalement, qu'est-ce qui termine le tour du studio avant d'aller dans la salle de bain parce que vous avez encore rien vu? J'ai fait un autre design de color blocking qu'on appelle avec la couleur Bancha de Farrow & Ball et j'ai voulu vraiment mettre le vert qui va parler en fait avec tout le reste comme de ma palette de couleurs choisies ici avec les portes qui sont les garde-robes et de terminer le tout en angle comme dans la section lecture en fait. Et le tout se parle parce que c'est en diagonale dans le studio et ça fait que le design en fait se parle encore plus pour pouvoir mettre un peu de couleur sur tout le reste qui est blanc. La finalité de cette visite est la salle de bain qui n'y avait rien dedans. Alors j'ai dû trouver tout seconde main. On peut commencer par le plancher qui a un rappel avec le Dead Salmon dans le coin lecture et qui est fait au pochoir pour aller chercher un look, encore une fois, boho. Ma trouvaille du siècle a été de trouver un miroir avec le même design. Et ça, c'était vraiment génial et je l'ai revalorisé or pour que tout s'harmonise avec le style qui a un... Vous savez, tout ce qui est hors brasse en ce moment est très tendance. Alors, c'est une crème que nous vendons chez Aube et que nous adorons travailler. J'ai trouvé par la suite, gratuitement sur les petites annonces, déjà un meuble qui était transformé en meuble lavabo. Alors, je n'ai pas eu besoin de faire aucun achat et ça m'a permis de le revaloriser dans les teintes de rose qui me permettaient d'aller chercher vraiment un look très girly. À la demande de Mélissa, j'ai dû mettre de la paillette. C'est tellement beau.
J'ai trouvé au fil des années plusieurs trucs que j'accumulais chez moi dans la boutique de chez Old Design. Ça m'a permis de mettre cette lampe en perspective avec un look boho pour le cycle des lunes, de travailler avec l'harmonisation des fleurs qui se parlent avec, vous vous souvenez, dans la section où est-ce que l'on dort. Et j'ai trouvé, encore une fois, sur les petites annonces, un bain sur pattes qui a été revalorisé et peint en or à l'extérieur. Imaginez tout ce que l'on peut faire à partir d'une peinture maintenant que vous avez vu le loft paillettes. C'est au-delà de faire juste un meuble. C'est aujourd'hui ma volonté de propulser la revalorisation, d'en faire une signature unique qui vous permettrait dans le fond de réaliser une multitude de projets. Et c'est ça que j'aime, la carte blanche ici, d'avoir réalisé, que ce soit des pochoirs, des étampes, des transferts d'images, la peinture, et de faire parler toutes ces belles palettes de couleurs-là ensemble ici. C'est ça l'avenir, donc à suivre.